Tous les matins, j'ai une mission, c'est d'aller ouvrir à mes poules, de les nourrir et puis surtout de balayer leur merde. Et l'autre jour, pendant que je balayais, soudainement j'ai entendu des cloches. Sauf que près de chez moi, il n'y a pas de clocher, il n'y a pas de cloche qui sonne, il n'y a pas de messe. Et donc je me suis arrêté, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Quand j'ai rouvert les yeux, il n'y avait plus aucune cloche. Et je sentais la chaleur du soleil sur mon visage, j'entendais les gloussements des poules, et à ce moment-là, j'ai pas pu m'empêcher de sourire. Puis je regarde ma montre et je vois quel jour on est. Cela fait pile poil un mois que j'ai quitté mon travail de préparateur de commandes. Et mieux encore, lorsque je regarde l'heure, je réalise qu'en fait, en seulement 2 heures ce matin-là, j'ai fait mon salaire du mois. Imagine la situation, nous sommes lundi, il est 9 heures et j'ai déjà fait plus de 500 euros. Et je dois avouer que c'est une sensation assez étrange parce que d'un côté, je suis heureux de ce qui se passe et en même temps, je me dis, c'est trop facile. Ma vie maintenant est beaucoup trop facile. En fait, j'ai besoin de faire beaucoup moins d'efforts pour gagner 500 euros en quelques heures que toute l'année dernière pour seulement gagner quelques abonnés. Avec cette vidéo, j'aimerais te faire prendre conscience de quelque chose. Tu joues la vie en mode difficile alors que tu n'as jamais passé le tutoriel. Il y a 3 ans, quand j'étais encore un geek et que je vivais avec ma copine dans un appartement, je me souviens d'un soir où je jouais à un jeu qui s'appelait Assassin's Creed Valhalla et je me souviens que j'étais très frustré parce qu'en fait j'étais à peine au premier boss du jeu que je galérais. J'ai dû bien mourir au moins 15 fois. Et donc à chaque fois je réessayais et j'en avais marre, j'échouais à chaque fois. Et j'ai fini par péter un plomb, vraiment j'étais méchant presque avec ma copine tellement que j'étais énervé. Et en fait le truc c'est que je jouais en mode difficile. Dès le départ je m'étais dit le jeu va être trop facile, je vais le mettre en mode hardcore. Et je me souviens ce soir-là, ma copine, au lieu de s'énerver contre moi, au lieu de partir dans la chambre, elle m'a dit mais si tu t'énerves autant, pourquoi tu joues pas en mode facile? J'ai fait pause et je me suis dit mais attends, pourquoi est-ce que je joue en mode difficile? Et pour moi, c'était pas juste une question de jeu vidéo, c'était vraiment une question de ma vie entière. Pourquoi je jouais en mode difficile? Vois la vie comme un jeu vidéo. Actuellement, tu es à peine au tutoriel, tu appelles au niveau 1. Si tu es entre 15 et 25 ans, tu es dans ce qu'on appelle le niveau 1 ou le tutoriel. C'est la phase où tu n'as aucune compétence à part une attaque de base et tu essayes à peu près de comprendre les règles du jeu. Et le jeu, c'est pas un jeu facile, c'est un jeu assez difficile avec des règles complexes et beaucoup de pièges. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues en mode difficile. Tu joues en mode hardcore alors que tu n'as jamais joué au jeu avant. Donc bien sûr que tu es bloqué dans le tutoriel. Bien sûr que tu répètes le même niveau en boucle et que tu progresses pas. Bien sûr que tu es coincé comme moi au premier boss. Parce que tu as joué, dès le départ, tu as mis le niveau en mode hardcore parce que tu avais un ego. Concrètement, tu stimules ton anxiété avec les jeux vidéo. Tu es AFK sur les réseaux sociaux et tu lags dans les phases de combat à cause de ton brouillard mental provoqué par le porno. Maintenant, j'aimerais que tu te poses la même question que je me suis posée ce soir-là sur le canapé devant Assassin's Creed Valhalla. J'aimerais que tu te poses cette question. Pourquoi est-ce que je joue en mode difficile? Pourquoi est-ce que je me sabote? Je veux vraiment que tu te poses cette question et que tu réfléchisses un instant. Et probablement que ta réponse sera
Bah, je peux pas m'en empêcher, c'est confortable, j'aime bien ça. J'aimerais te poser alors une autre question. Est-ce que vraiment c'est si confortable que ça? Est-ce que c'est si facile que ça de passer son temps sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo et le porno? Est-ce que vraiment tu as une vie confortable et plaisante? Ça m'a toujours fait rire, comme dans le développement personnel et en général sur YouTube, les entrepreneurs critiquent la vie classique de salariat et de confort. Mais si on critique cette vie de confort, pourquoi on appelle ça encore du confort? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de confortable? En quoi c'est confortable s'il y a autant de gens qui veulent fuir cette vie et qui veulent être entrepreneurs? C'est bien qu'il y a un problème, c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas si confortable que ça. Il y a des chances que si tu es comme moi, si tu me ressembles, eh bien ce confort-là, eh bien ça t'est insupportable, ça te ronge de l'intérieur, ça te gratte, ça te démange et tu te détestes. Tu as l'impression d'être dans un bourbier, d'avancer avec le pied sur le frein et le pied sur l'accélérateur et t'en as marre. La vérité, c'est que ce n'est pas confortable, ce n'est pas ça du tout le confort. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de plus inconfortable que le confort. Et si tu es encore coincé dans cette vie-là, c'est juste qu'on ne t'a jamais montré qu'une autre vie était possible. Mais je suis là aujourd'hui pour te le dire, une autre vie est possible et réussir est beaucoup plus facile que tu ne le penses. Maintenant, la question c'est comment faire concrètement? Comment faire pour réussir la vie en mode facile? La réponse est simple, elle tient en un mot, c'est soustraction. Tu dois soustraire tout ce qui t'empêche de réussir. Tu dois les enlever. La vérité, c'est qu'actuellement, tu as déjà les capacités, tu as déjà le niveau, tu as déjà les compétences pour réussir. Tu as déjà tout en toi. Seulement, tu n'exprimes pas ce potentiel, tu ne te mets pas au travail. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses qui t'encombrent. Et je sais que ça va faire mal à ton ego, mais la vérité, c'est que tu dois soustraire plein de choses dans ta vie. Tu dois soustraire les jeux vidéo, tu dois soustraire les réseaux sociaux, tu dois soustraire la pornographie. Peut-être même que tu dois soustraire quelques amis. Tu veux savoir comment moi j'ai réussi en 4 semaines à faire exploser mon business, à augmenter par 200% mes revenus? C'est très simple. J'ai arrêté les réseaux sociaux, j'ai quitté Instagram, j'ai quitté mon job, j'ai même supprimé Deezer, j'ai arrêté d'écouter de la musique, j'ai supprimé les sorties, j'ai même arrêté d'aller à la salle de sport, je m'entraîne à la maison. Et bien sûr que maintenant, les résultats sont là. Bien sûr que tout d'un coup, la vie semble facile et j'avance sur mon travail. Instagram est responsable de ton anxiété sociale. Les jeux vidéo rendent la vie fade. Le porno détruit tout. Comprends que le secret de la réussite est dans la soustraction. Il n'y a pas si longtemps que cela, tu avais besoin de certaines connaissances. Tu avais besoin d'aller à l'université, tu avais besoin d'argent pour commencer ton business, tu avais besoin de soutien, de connaissances. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de tout cela. Aujourd'hui, tout seul, depuis ta chambre, tu peux réussir. Il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de réussir. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile d'être distrait. Alors j'aimerais te lancer un défi. Un simple défi d'une semaine. J'aimerais que pour la semaine à venir, tu supprimes Instagram. Au moins tu désactives ton compte. Quand tu vas dans les paramètres et tu vas dans confidentialité, tu peux tout en bas désactiver ton compte. Ça ne va pas supprimer ton compte, ça va pas supprimer tes publications, tes abonnés, tout ça. Ça va juste désactiver ton compte. Tu vas juste disparaître quelque temps des réseaux. Après, j'aimerais aussi que au moins, tu désinstalles tes jeux pour un temps. Tu arrêtes de jouer aux jeux vidéo pour une semaine. Et enfin, j'aimerais que tu essayes d'être abstinent pendant une semaine. Si tu as du mal avec ça, j'ai un Discord avec des gens pour t'aider toute la semaine, pour te soutenir. Tous les jours, je poste dans cette communauté, je suis actif dans cette communauté, donc je peux t'aider tous les jours. Tu me dis, Mathieu, je veux faire le défi. Eh bien, tous les jours, je te motiverai à faire le défi sur le Discord. Le lien est en description. La vérité, c'est que même si c'est qu'une semaine, tu vas rencontrer de la résistance. Peut-être même qu'actuellement, tu es en train de te dire, non, non, mais il dit que des conneries, c'est un menteur, c'est une fraude, il gagne pas tout cet argent, c'est pas aussi facile. Une semaine. Qu'est-ce qu'une semaine sur une vie? Ce n'est absolument rien. Et pourtant, combien de semaines déjà tu as gâché? Combien de semaines tu perds depuis peut-être des mois, voire des années? Tout ça à cause de ton ego qui te dit non, non, je veux réussir la vie en mode difficile. Je veux battre ce premier boss en mode difficile. Je veux réussir Assassin's Creed Valhalla en mode hardcore. Perte de temps. Tu vas rester coincé encore très très longtemps. Peut-être que tu vas réussir, mais à quel prix? J'aimerais vraiment que là, tu détruises ton ego, tu délaisses ton ego et que tu dises ok, j'ai pas le niveau, je vais essayer d'abord en mode facile. Avant d'essayer de réussir tout en regardant de la pornographie, en jouant aux jeux vidéo et les réseaux sociaux, tout ça, je vais essayer juste d'enlever tout ça, de vivre de manière humble et minimaliste et voir ce qui se passe.
Même si tu gagnes pas de l'argent en une semaine, reste que au niveau de ta santé mentale, ton image de toi, tu vas te sentir beaucoup mieux. Vraiment, je peux même pas te décrire à quel point cette vie est meilleure. Je me dis, des fois j'ai la rage, je me dis, mais t'as perdu autant de temps pendant 2 ans à essayer d'avoir des abonnés, à essayer de gagner de l'argent sur internet et t'arrivais pas parce que tu passais ton temps sur les réseaux, sur la pornographie, sur les jeux vidéo. Alors que c'est si facile. Genre, je vais briser ce mythe. Actuellement, j'ai pas besoin de discipline. À peine, il y a quelques moments, des fois, je me distrais, je procrastine, je dis hop hop hop, il faut travailler. Mais le reste du temps, je vis ma meilleure vie. Ça demande une certaine discipline au départ, peut-être les 4 premières semaines, mais actuellement, je suis dans un flow quasi constant. Alors encore une fois, oui, des fois j'ai besoin de me discipliner, oui, des fois j'ai la flemme, comme tout le monde. Mais globalement, c'est tellement plus facile. Et le pire, c'est que je gagne beaucoup plus d'argent qu'à l'époque où je forçais en mode ah, il faut vraiment que je travaille, mais j'y arrive pas. C'est normal. Tu fais tout pour pas y arriver. Arrête de te saboter. La vie est déjà assez compliquée comme cela pour que tu rajoutes des obstacles. Et encore une fois, si tu as des doutes sur tes capacités à réussir ce défi d'une semaine, dis-toi que tous tes ancêtres jusqu'à présent, jusqu'à tes grands-parents, ont vécu sans ces choses, ont vécu sans jeux vidéo, sans pornographie, sans réseaux sociaux, et ils se sont très bien débrouillés, puisque la preuve, tu es là aujourd'hui. Ton cerveau va te faire croire que tu peux pas vivre sans, mais prends un peu de recul, jusqu'à présent l'humanité s'en est très bien sortie sans, tu peux très bien t'en sortir sans. Maintenant, j'aimerais que tu écrives en commentaire au moins 3 choses que tu peux soustraire pour rendre ta vie plus facile, et sur ce, je te dis à la prochaine, ciao.